Voilà, nous remercions Eloa. Nous allons pouvoir continuer notre enseignement qu'on avait commencé il y a cela plusieurs semaines sur Yehoshua HaMashiach. Voilà, vous avez suivi la première vidéo. On s'est arrêté sur la 25e vidéo, c'est-à-dire la 25e leçon. Nous avons commencé dans la première leçon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On s'est arrêté au 25e leçon ou au 25e vidéo. Alors, c'est vraiment important, ce cours sur Yehoshua HaMashiach, que les autres appellent la Christologie. Pourquoi? Parce que, étant donné que nous sommes croyants, le peuple d'Élohim, il faudrait que nous puissions maîtriser ces 4 principales doctrines. C'est très important. La doctrine de la sotériologie, c'est ce que nous avons déjà enseigné, la phrase, c'est-à-dire la première partie. Si Elohim nous donne la force demain, déjà, je vais commencer le même enseignement. Les lundis, nous allons exposer le tome 2. Et par la grâce d'Elohim, j'ai déjà commencé à faire les émissions au Congo, sur place. Donc, je commençais déjà à exposer l'enseignement là, la sotériologie. Et si vous maîtrisez déjà la sotériologie, il faudrait que vous puissiez aussi maîtriser le deuxième enseignement, Yehoshua HaMashiach. Alors, et cet enseignement a 5 fascicules. Il y a partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 et partie 5. Je voulais d'abord résumer par rapport à tout ce que nous avons enseigné. Nous avons dit ceci: l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne proclament pas la doctrine de la Trinité ou la doctrine de la Trinité ou la doctrine des tritéistes ou la doctrine, n'est-ce pas, de binitarisme. Et l'Ancien, et tout comme le Nouveau Testament, proclame la doctrine de l'unicité absolue. C'est ce que nous avons décortiqué dans le Tanakh et dans la Nouvelle Alliance. Alors nous avons dit la grande confusion repose sur celui que nous adorons. Yahvé, Yehoshua, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est Elohim? Et dans le milieu des croyants, je vous ai dit, il y a plusieurs courants mitigés. Pour les autres, il n'est pas Elohim, c'est un prophète. Il y a beaucoup de courants que nous allons, par la grâce d'Elohim, tenter de... Oh là là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, voilà. J'attends très bien, prophète. Ok. Voilà, il y a beaucoup de courants au sujet, n'est-ce pas, de l'identité de Yehoshua. Nous avons vraiment essayé de décortiquer. Bien-aimé, je vous dirais une chose. Il ne faut pas négliger, si tu veux grandir dans la connaissance ou comprendre la personne que vous priez, il ne faut pas négliger le cours sur la sotériologie et non plus le cours sur Yehoshua HaMashiach. Parce que si vous ne comprenez pas la personne à qui vous avez vous serviez ou vous avez placé votre confiance, mais c'est difficile même de marcher avec lui. C'est pour cela, nous avons dit, pour répondre à la question qui consiste, à la question qui divise, n'est-ce pas, les croyants, si Yehoshua est Elohim ou il n'est pas Elohim, Dieu créé et tout consort, il faudrait d'abord interroger le Tanakh, l'Ancien Testament. Est-ce que l'Ancien Testament enseigne il y a un seul et unique Elohim? Oui. Mais comment Elohim unique s'est révélé? C'est pour cela que j'avais évoqué 9 informations ou 9 étapes par lesquelles Elohim unique
s'est révélé dans les Tanakh. Mais il nous est resté seulement une seule étape. Je pense que vous vous rappelez très bien de cela. Il nous est resté seulement une seule étape parmi les 9 que j'avais évoquées. Je suis même en train de chercher ça, la christologie. Je ne sais pas si quelqu'un avait noté ça, les différentes étapes par lesquelles Elohim unique s'est révélé dans les Tanakh. Nous avons énuméré 9 étapes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout noté? S'il peut rapidement nous réciter les 9 étapes et nous allons prendre la dernière étape restante. Voilà, parce que j'ai évoqué 9 étapes de la révélation progressive de Elohim unique créateur. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler quelle était la première étape? La première étape, s'il vous plaît, rappelez-moi, s'il vous plaît. Seul Elohim unique et créateur. Voilà. La deuxième étape. Seul Elohim unique et sauveur. Troisième étape. Seul Elohim unique qui pardonne les pécheurs. Quatrième étape. Seul Elohim unique et éternel. Cinquième étape. Seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants. Ouais, non, là, oui, là, on avait relié ça sur sa révélation. Mais les 9 étapes par lesquelles Elohim s'est révélé, les 9 points là, maintenant, les sous-points là sont inclus dans celle Elohim, unique créateur sauveur. Et tant que le seul sauveur, il est celui qui pardonne, il est celui qui jugera les morts et les vivants. Donc, voilà. Maintenant, je voudrais que vous puissiez me répéter, même les administrateurs, me répéter les 9 étapes par lesquelles Elohim s'est révélé. C'est très important. On ne peut pas seulement évoluer comme ça si vous-même, vous ne prenez pas les choses, vous ne lisez pas. Ça sera très compliqué. Alors, vous pouvez m'aider rapidement si les 9 étapes par lesquelles Elohim s'est révélé. Je vous ai donné 9 étapes. Les éléments que vous venez de citer là sont inclus dans la première étape de la révélation progressive de Elohim. Je vous ai dit, aucun être humain peut comprendre qui est Elohim, mais Elohim a choisi de se révéler en nous, ses enfants, à travers les étapes. Donc, celui qui viendra dans la nouvelle alliance, il doit normalement respecter toutes ces conditions. Alors, dernière étape, Elohim unique dans les récits prophétiques. Non, ça c'est la dernière étape, c'est là où nous sommes. Avant cela, il y a autre étape. Elohim unique sauveur. Elohim unique sauveur et créateur de l'univers. Ça c'est la première étape. Oui. Deuxième étape. Le deuxième, Elohim unique et invisible. Troisième étape. Elohim dans ses attributions. Dans ses attributs. Quatrième étape. Elohim unique dans ses titres. Très bien. Continuez. Elohim unique dans ses noms simples. Très bien. Continuez. Elohim unique dans ses noms composés. Continuez. Elohim unique dans ses anthropomorphismes. Anthropomorphisme. Oui, continuez. Elohim unique dans ses théophanies. Dans ses théophanies, continuez. Elohim unique dans ses récits prophétiques. Ça, c'est la neuvième partie. Voici les 9 étapes. Vous voyez, c'est très important. Parce que ne vient pas seulement au Jean chapitre 1, Jésus est Dieu. Non. Aucun être humain peut comprendre qui est Elohim. Mais Elohim s'est toujours révélé à l'homme. C'est pour cela que nous vous avons donné les 9 étapes par lesquelles Elohim unique du vétérotestamateur s'est révélé. Tout celui qui viendra dans la nouvelle alliance pour se présenter qu'il est Elohim, il doit normalement remplir toutes ses prérequis, ses conditions. Si la personne ne remplit pas ces conditions, mais comment nous pouvons l'appeler Elohim? Si nous appelons Jésus-Christ Dieu, n'est pas parce qu'il est né de Marie. Nous l'appelons Dieu, je l'ai expliqué,
parce qu'il remplit toutes les conditions de la révélation progressive d'Elohim Titanar. Je réitère, si nous appelons Yehoshua Hamashiach et Elohim, n'est pas parce qu'il est mort, parce qu'il est né de Marie. C'est parce qu'il remplit toutes les conditions de la révélation progressive de Elohim unique d'Itanar. C'est vraiment important, mes chers frères et sœurs. Tu ne peux pas enseigner la déité de Yehoshua si vous ne maîtrisez pas toutes ces conditions. Voilà. On arrange rapidement, on revient. Voilà. Voilà. J'espère que vous m'entendez très bien. Ouais, très bien. Voilà. Donc, oui, très bien. si vous ne maîtrisez pas ces contours-là, homme de Dieu, vous allez entrer dans le verbiage. C'est pour cela, je vous ai dit, tu ne peux pas dire que je connais Jésus m'est apparu, mais vous ne le connaissez même pas. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Alors, si nous affirmons que Yehoshua est Elohim, c'est sur base de ces différents éléments que je viens d'évoquer, que nous avons étudiés. Il y a plus de 25 vidéos. Je crois 25 vidéos. Première vidéo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, 17e, 18e, 19e, 20e. Nous sommes arrivés au 25e partie. C'est vraiment important. Alors, il nous est resté une seule partie, Elohim dans les récits, la 9e étape, et la dernière, Elohim dans les récits prophétiques. Alors, regardez, c'est là où je commence. Il faudrait que vous puissiez comprendre que dans l'Ancien Testament, il existe les prophéties qui concernent Yehoshua. Mais son nom n'a jamais été cité. Il y a des prophéties qui concernent Yehoshua. C'est-à-dire, un homme qui viendra dans un temps lointain, il s'appellera Yehoshua. Non, non, non. Mais le nom Yehoshua a bel et bien existé dans l'Ancien Testament. La première personne à porter son nom, il s'appelait Oséa, que nous appelons Josué. Il ne s'appelait pas Josué, il s'appelait Oséa. Selon Nombre 13, le verset 16, où le texte nous dit « Eleh Shemon Anashim Vaigra Moshe Binun Oséa Yehoshua ». Tels sont les noms que Moïse donna au fils de Nun, Oséa Yehoshua. Eleh Shemon Anashim Vaigra Moshe Binun Yehoshua. Moshe Binun Bennoun Yehoshua. Vous voyez ça? C'est lui qui fut le premier à porter le nom Yehoshua. Mais il n'y a aucune prophétie dans l'Ancien Testament où le nom, écoutez-moi très bien, cette partie-ci, elle est intéressante. Il n'y a aucune prophétie dans les Tanakh qui parle d'un homme qui viendra pour sauver l'humanité au nom de Yehoshua. Ça n'existe pas. Mais on le présente de cette façon. 1. Le serviteur de Yahweh. 2. Le germe de Yahvé. OK? Et puis, le Mashiach. Mashiach. Je vais vous donner le passage. Exemple, Mashiach. Mashiach, c'est dans Daniel chapitre 9, le verset
le verset 26 à 27, on dit après le 62 semaines, un oint sera retranché. C'est-à-dire, on parle de Machiar. Le Machiar qui devait venir. On ne parle pas d'un mari affantera un enfant, on lui donnera le nom de tel. Non, non, non. On parle seulement de serviteur. Ésaïe 11. Ésaïe 11, Zacharie 3. C'est là où on parle de germe de Yahvé. Donc, dans les Tanakh, nous avons les différents qualificatifs qui sont liés à un personnage qui viendra dans un temps lointain. Et ces qualificatifs, par exemple, les Mashiach, Mashiach-Nagid, Mashiach. Donc, il y a Mashiach, ça c'est Daniel 9, le germe de Yahweh, Zacharie 3, le serviteur de Elohim, c'est dans Ésaïe 11. Vous le lisez. Donc, vous voyez que ces noms existaient, mais il n'y a aucune prophétie qui fait référence à cet homme-là. Ça, c'est la première des choses. Alors, toutes les prophéties que nous ramenions sur lui, c'est par la compréhension, c'est par l'esprit de la révélation. Nous pouvons dire, cette prophétie concernait Yehoshua. Mais le nom Yehoshua existait, mais aucune prophétie parlait d'un certain Yehoshua qui viendra dans un temps lointain. Ça n'existait pas. Mais il y a des prophéties qui sont relatives au germe de Yahvé, des prophéties qui sont relatives à Mashiach, et les prophéties qui sont relatives, n'est-ce pas, aux serviteurs de Yahvé. Ça, ce sont les premiers groupes de prophéties. Bien sûr, il y a plusieurs prophéties où on ne fait pas mention de germe de Yahvé, Mashiach ou les serviteurs de Yahvé, mais néanmoins, nous les retrouvons, nous retrouvons l'accomplissement ou les accomplissements dans la vie de Mashiach. Deuxièmement, nous avons les prophéties qui concernent Israël. Les prophéties qui concernent Israël, que nous aurons suffisamment le temps d'étudier avec vous, ce sont les prophéties qui parlent du passé, du présent et du futur d'Israël. Lorsque nous allons entrer dans les enseignements prophétiques, je pense dans 10 jours, nous allons déjà commencer les enseignements prophétiques. Nous allons étudier les prophéties qui concernent l'Église, les prophéties qui concernent les nations, les prophéties qui concernent Israël. C'est en ce moment-là que vous allez bien maîtriser l'eschatologie, c'est-à-dire la globalité des enjeux prophétiques. Alors, nous avons des prophéties qui concernent les nations du monde. Donc, j'ai parlé des prophéties qui concernent le germe de Yahweh, ou bien Mashiach, ou serviteur, et les prophéties qui concernent Israël, et les prophéties qui concernent les nations aussi. Il y a des prophéties passées, des prophéties présentes et des prophéties futures. Et enfin, en quatrième lieu, ce sont les prophéties qui concernent Elohim lui-même. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Ce sont les prophéties qui concernent Elohim lui-même. Quelles sont les prophéties qui concernent Elohim lui-même? Nous avons par exemple Zacharie 11, versets 11 à 13. Dans Zacharie 11, versets 11 à 13, le prophète Zacharie dit, Yahweh sera vendu aux 30 cycles. Mais en vertu de quoi? En vertu de quoi Yahweh sera vendu aux 30 cycles, lui qui n'est pas un homme, lui qui est esprit. Vous voyez ça? Yahweh sera vendu aux 30 cycles. Troisièmement et deuxièmement, nous avons Zacharie 12, 1 à 10. Dans Zacharie 12, 1 à 10, là c'est une prophétie qui parle de Yahweh qui sera percé. Yahweh sera percé. Mais lui qui est esprit, comme nous avons vu avec vous, si les 9 étapes, en parlant de son essence et de sa nature, il n'est pas un homme. Mais en vertu de quoi Yahweh serait percé. Ce sont des prophéties. Donc, celui qui viendra dans un temps lointain, il faudrait que la personne aussi puisse être vendue aux 30 cycles. Pas seulement cela,
il faudrait que la personne soit percée. Vous comprenez pourquoi nous attestons que Yahushua est Elohim du vétérotestamateur. On ne dit pas qu'il est Elohim parce qu'il est né de Marie. Non. Nous disons qu'il est Elohim parce qu'il remplit toutes les prérogatives. C'est-à-dire les 9 étapes par lesquelles Elohim s'est révélé progressivement se retrouvent en lui. Aucun être humain où on retrouve ces 9 étapes par lesquelles Yahweh s'est révélé. Quand tu veux enseigner la divinité de Yahushua, il faudrait que vous puissiez être méthodique. Ne commencez pas qu'il est Dieu. Nous avons dit non. Dit que Jésus est Dieu. Oui, plusieurs passages. Plusieurs passages qui confirment qu'il est Dieu. Comme moi aussi, je suis Dieu. Les anges aussi sont Dieu. Vous voyez ça? Satan aussi est Dieu. Les fausses divinités sont aussi Dieu. Donc, le problème n'est pas dit que Jésus est Dieu. Non. Le Créateur aussi est Dieu. Mais le Créateur, pour se différencier aux autres personnages qu'on qualifie comme de Dieu, a ces méthodes par lesquelles il s'est révélé. Donc, si vous remplissez ces méthodes-là, c'est en ce moment-là, on peut dire que vous êtes Elohim du vétérotestamateur. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Yehoshua. Donc, qu'il soit loué, les créateurs de l'univers Yehoshua, Elohim du vétérotestamateur, manifesté en chair. Pourquoi j'atteste que celui qui est Elohim du vétérotestamateur? Parce que toutes les conditions requises de Elohim du vétérotestamateur sont bel et bien appliquées en lui. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Donc, c'est que celui qui viendra dans un temps lointain, il faudrait que ces derniers soient vendus aux 30 cycles, qu'ils soient percés. 1. Je continue toujours dans la démonstration. Ça, c'est les prophéties, qui parlent de l'éternel, de Elohim lui-même. Je prends Zacharie chapitre 3, le verset 10 à 12. Et dans ce passage, Yahweh dit qu'il viendra lui-même. Donc, c'est-à-dire, il va se faire envoyer. Il va se faire envoyer. Et quand tu lui viendras, Ephraim, ferme tes trucs là. Quand tu viendras, et qu'est-ce qui se passe? Elohim va ramener les nations et la tribu de Yehuda en lui. Donc, autrement dit, Yahweh va se faire envoyer celui qui sera le sauveur. Il y a encore un autre passage dans Ésaïe, j'aime bien ça aussi, Ésaïe 40, le verset 5 jusqu'au verset 6. Il dit ceci, je voudrais même lire ce passage-là. Est-ce que quelqu'un peut nous aider pour la lecture de ce passage-là? Ésaïe 40, verset 5 jusqu'au verset 6e. Ésaïe. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire, pardon. Ouais. Ésaïe chapitre 40, verset 6. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Non, c'est pas ça. Ésaïe 40, vous ne lisez pas ça. Ésaïe 40, le verset 6. Oui, 5, 6. Ouais, le verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Regardez, alors la gloire de Yahvé sera révélée, et toute chair le verra. Maintenant, la plus grande question qui reste pendante, comment la gloire de Yahweh va se révéler et toute chair le verra. Mais il va préciser, continuer, il est écrit, continuer le texte. Oui, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que criai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. Très bien, arrêtez par là. Vous voyez que
le texte biblique nous précise que Yahvé viendra. Vous voyez ça? Maintenant, lorsque on arrive dans Malachie 3, verset 1, on nous dit ceci. Yahweh dit, voici j'enverrai mon messager. Ça, ce ne sont pas les prophéties qui concernent Yahushua, qui parlent de Yahweh lui-même. Voici j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Soudain, j'entrerai dans mon temple. Vous voyez? Il y a même une autre prophétie dans Jérémie. Peut-être que demain, je vais vous donner ça. Donc, vous voyez que dans l'Ancien Testament, plusieurs prophéties qui nous renvoient sur la venue de Yahweh lui-même. Maintenant, Yahweh dit, il enverra un messager et soudain, il entrera dans son propre temple. Donc, on comprend que Yahweh, avant qu'il puisse arriver sur la terre, il y aura la présence d'un messager. Toute la terre, c'est-à-dire tous les êtres humains, verra qui? Verra Yahvé. Or, il nous dit dans Zacharie, chapitre 11, il sera vendu aux 30 cycles. Il nous dit dans Zacharie, chapitre 12, il sera percé. Il nous dit dans Zacharie, dans Ésaïe, chapitre 40, toute la terre le verra. Prenons encore Ésaïe, une autre prophétie, Ésaïe 35. On peut lire les versets 4 à 6. Ésaïe 35. Là, ce ne sont pas des prophéties qui parlent d'un certain Jésus qui viendra. Non. Vous comprenez très bien. Ce ne sont pas des prophéties qui parlent d'un prophète qui viendra. Ce sont des prophéties qui parlent d'Élohim lui-même qui viendra sur la terre. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 35, 4 à 6? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ici, on ne parle pas, dit à ceux qui ont le cœur troublé, voici un Jésus qui viendra pour vous sauver. C'est l'Éternel lui-même viendra, il vous sauvera. On donne maintenant les indices qui marquera sa visibilité sur la terre, parce que dans le passage d'Ésaïe 40, il dit toute chair le verra. Ok? Maintenant, quels sont les indices qui attesteront que Yahweh est avec nous? Continue la lecture. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, quand Yahweh sera sur la terre, les aveugles vont recouvrir la vie. Continuez. Ouais. Les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cercle, et la langue du muet éclatera des joies, car des eaux jailliront dans le désert. Très bien. Et des ruisseaux dans la solitude. Très bien. Ça dit, quand Yahweh sera sur la terre, l'eau jailliront dans les déserts, les muets vont parler, les sourds vont entendre. Ok? Or, cependant, toutes ces prophéties ici sont bel et bien accomplies en Yahushua. Vous voyez ça? C'est pour cela que nous disons que Yahushua est Elohim du Vétérotestamateur. Parce que toutes les prophéties que nous venons de démontrer ici sont bel et bien accomplies en Yahushua HaMashiach, qui a été vendu aux 30 cycles. C'est Yahushua HaMashiach, Matthieu 27, Matthieu 26, Matthieu 27, c'est le Mashiach qui fut vendu aux 30 cycles. C'est bon? Alors, oui, qui fut percé à la croix? Quand tu lis Matthieu 26, Matthieu 27, c'est toujours le Mashiach. Même lorsque vous ajoutez le texte d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 10, verset 7, 17 à 18, on dit, voici, il vient dans le nuée, tous les le verra, même ceux qui l'ont percé. Vous voyez ça? Oui, mon frère Joseph. Oui, dans Ésaïe 40, le verset 5, quand la Bible a dit, et au même instant, toute chair la verra.
de quelle chair, ou est-ce que c'est de son peuple? Toute chair, c'est les êtres humains. Toute chair, les êtres humains. La chair, là, on fait ça, la c'est une prophétie qui est déjà accomplie? Mais exactement, on a vu Dieu venir en chair. Toute chair, là, on fait l'allusion à Israël, le peuple d'Israël. Ah, ok, ça. Voilà. Or, dans 1 Timothée 3,16, on nous dit le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Vous voyez, la chair, on fait l'allusion au corps, à la manifestation. Vous voyez? Alors, regardez par exemple dans une autre prophétie, dans Zacharie 14. Zacharie 14, le verset 1 jusqu'au verset 6e. Et dans ce texte, on nous montre clairement, c'est Yahweh qui viendra pour libérer Israël. Yahweh qui viendra pour sauver Israël. Ok? C'est Yahweh qui viendra au mont des Oliviers pour pouvoir libérer Israël. Mais l'accomplissement de cette prophétie-là, ok? S'accomplira en Yahushua, celui qui viendra pour sauver Israël. Ok? Prenons Actes chapitre 1, le verset 10, 11, 12, et vous associez cela avec Apocalypse chapitre 19. Parce que qui était monté c'est-à-dire Yahushua, avant de quitter la terre, il était où? Au mont des Oliviers. Qu'il reviendra, parce que l'ange a dit, de la même manière vous l'avez vu monter, il reviendra de la même manière. Or, dans l'Apocalypse 19, qui viendra pour sauver Israël? C'est Yahushua HaMashiach. Vous voyez? Donc, Zacharie chapitre 14, c'est une prophétie qui concerne Elohim, mais l'accomplissement de cela, c'est en Yahushua HaMashiach. Je pense que nous sommes en train de comprendre ce qu'ils sont en train d'avancer. Est-ce que vous comprenez très bien ce qu'ils sont en train d'avancer? Donc nous sommes en train, il faut poser des questions. Hein. L'échange est en direct. Si vous n'avez pas bien saisi un point, ne me laissez pas trop de parler. Si vous n'avez pas bien saisi, il faut poser des questions. Nous sommes en train de vous expliquer toutes les prophéties qui concernent Elohim, sa venue, comment il viendra pour guérir, pour sauver, ce sont les prophéties que nous retrouvions leur accomplissement en Yahushua. C'est pour cela que nous disons qu'il est Dieu. Ok? Est-ce que vous comprenez très bien? Voilà. Alors, par exemple, dans la prophétie de Malachie 3, lorsque vous lisez même dans Jean chapitre 1, en parlant de Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin de Yahweh. Mais Jean-Baptiste a présenté qui? A présenté Yahushua. Or, d'après Zacharie, ok, et d'après Ésaïe, Jean-Baptiste devait présenter Elohim lui-même. Donc, c'est de cette façon que nous croyons que Yahushua est Elohim du Vétérotestamentaire. Alors, je vous laisse l'espace pour poser des questions parce que je viens de boucler déjà la dernière étape de la révélation progressive de Elohim dans les Tanakh. On a compris la première étape, c'est accompli à Yahushua. Deuxième étape est accomplie à Yahushua. Troisième étape est accomplie à Yahushua. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Donc, si nous attestons qu'il est Elohim, c'est parce qu'il remplit toutes les prérogatives de Elohim de l'Ancien Testament. Avez-vous une question avant que nous puissions toucher? Vous prenez le fascicule partie 3. Avant que nous puissions toucher la double nature de Yahushua. Maintenant, oui, on a compris, il est Elohim. Première étape est appliquée en lui. Deuxième est appliquée à lui. Troisième est appliquée à lui. Quatrième, cinquième. Mais s'il est Elohim, mais pourquoi il priait Elohim? S'il est Elohim, pourquoi il disait que le Père est plus grand que moi? S'il est Elohim, pourquoi il disait que le Père m'a oint? S'il est Elohim, mais pourquoi il adorait Elohim? S'il est Elohim, pourquoi il a dit, mon Dieu,
pourquoi m'a-t-il abandonné? Vous voyez, parce que là, on a vu, dans la première étape, il remplit toutes les prérogatives de Elohim du testamentaire. C'est bon? La deuxième étape, nous voulons maintenant savoir s'il est Elohim, mais pourquoi il priait Elohim? S'il est Elohim, pourquoi il disait sans moi, pourquoi il disait sans Elohim, nous ne pouvons rien faire? S'il est Elohim, pourquoi il adorait Elohim? S'il est Elohim, pourquoi il passa toute la nuit en train de prier Elohim? S'il est Elohim, pourquoi il a été oint par Elohim? Est-ce que vous comprenez un peu ces éléments-là? S'il est Elohim, pourquoi il disait « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit formé ». S'il est Elohim, pourquoi il appelait Elohim Père? Alors, pour répondre à toutes ces questions, je vous renvoie d'abord à la lecture de la partie 3, partie 4 et partie 5. C'est là où toutes ces questions ont été déjà traitées. Mais je voulais maintenant, je prends la partie 3, Yehoshua Hamashialogie. Là, je suis dans, voilà, partie 3. Nous voulons parler sur la double nature. Pour comprendre ces langages-là, s'il est Elohim, pourquoi il priait, s'il est Elohim, pourquoi il disait que le Père est plus grand que moi, s'il est Elohim, il faut comprendre la double nature. Donc, si vous avez la compréhension sur la double nature de Elohim, vous aurez toutes les réponses par rapport à cela. Donc, les réponses par rapport à ce que Yehoshua disait, le Père m'a envoyé, ok, le Père est plus grand que moi, ok, je vais chez mon Père, je rentre chez mon Père, tout ce que vous connaissez là, la réponse est sur la double nature de Yehoshua. Double nature de Yehoshua, vous prenez partie 3, double nature de Yehoshua. J'ai dit ceci, je vais lire. La double nature de Yehoshua Hamashiach, voilà. Dans la Bible, nous voyons que Yehoshua Hamashiach avait des natures distinctes. D'une manière, aucun être humain n'a jamais eu une nature humaine ou de chair. L'autre nature est divine ou de l'esprit. Yehoshua était à la fois pleinement homme et pleinement Elohim. C'est pour cela même, je l'ai expliqué, si vous vous rappelez très bien, en parlant sur le nom Yehoshua. Parce que pourquoi nous insistons toujours, il faut prononcer le nom Yehoshua. Parce que je vous ai démontré, dans le nom Yehoshua, il y a Yod et Shin Vav. C'est ce que nous avons démontré. Voilà. Attends, je vais écrire ça pour que ce soit... Voilà. Voilà. Il y a Yod, il y a He, il y a Shin, il y a Vav, il y a He. C'est ça. Donc, quand vous prenez le nom de Yehoshua, vous voyez, il y a Yod et Shin, Vav, He. Je vous ai dit ceci. On trouve déjà les tétagrammes. Les tétagrammes, c'est le nom que Yahweh avait révélé au prophète Moïse. Yod et Vav, He. C'est ce que nous disons Yahvé ou Yehovah ou Yahweh. Parce que la scipitation exacte, c'est-à-dire la scipitation exacte en ce qui concerne la prononciation, crée un peu les ovocités, c'est-à-dire les ambiguïtés pour la prononciation, parce que la langue hébraïque a évolué. C'est pour cela que vous trouverez certains juifs disent seulement Hachem pour ne pas profaner le nom, mais il y en a qui disent Yehovah, il y en a qui disent Yeva, il y en a qui prononcent Yahou, il y en a qui prononcent Yahvé. Mais il y a trois prononciations qui restent, qui demeurent dans les milieux de juifs.
c'est Yehovah et Yahvé et Yahweh. Mais dans le synagogue, les Juifs disent toujours Yahvé. Alors, je vous ai dit que Yahweh, le tétragramme, c'est la forme invisible du Créateur. Et il y a la présence de la lettre Shin. Je l'ai démontré, même dans le fascicule. La Shin nous renvoie sur Shaddai. Shaddai, c'est la forme humaine. Déjà, dans le nom Yehoshua, nous avons deux natures. Je vous avais déjà même expliqué ça pendant l'exposé. C'est pour cela que je vous ai dit, ne négligez pas ce cours, pasteur. Aujourd'hui, j'étais chez nous à la télévision. Je commençais à exposer sur les 4 optiques. Vous savez combien d'appels que j'ai reçus? Les pasteurs appellent partout. Ils veulent comprendre l'œuvre achevée. Maintenant, lorsque je dois publier encore l'ouvrage sur Yehoshua Mashiachologie, ça sera terrible aussi. Ne négligez pas les enseignements. Je vous ai dit, nous sommes dans un régime de répétition. Il n'y a rien de nouveau que tu vas créer. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'enseigner Yehoshua Mashiachologie, tétragramme. Ce sont des choses que le Saint-Esprit avait révélées les autres. Nous, les autres aussi, nous avons appris ça. Maintenant, le Saint-Esprit continue maintenant d'amplifier ce que nous avons reçu. Il ne faut pas se tromper, mes chers frères. Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes capables. Donc, ça dit, Timothée était dans l'obligation de répéter ce qu'il avait reçu de Paul. C'est ça le régime de répétition. Les apôtres ont reçu de la part de Yehoshua. Nous avons reçu de la part des apôtres et nous perpétuons c'est-à-dire la même doctrine et le même enseignement. Alors déjà dans le nom Yehoshua, on voit la lettre Shin. Shin, c'est le premier nom de Shaddai. Je l'ai expliqué même dans les fascicules. Le nom de Yehoshua réfère à l'esprit d'Élohim, le Père, résidant dans la chair. Yahvé, Shin. C'est que nous avons démontré ça ici. Nous pouvons utiliser le nom Yehoshua pour décrire soit une de ces deux natures ou les deux à la fois. Par exemple, quand nous disons que Yehoshua mourit sur la croix, nous disons que Yehoshua vit dans nos cœurs. Nous indiquons que son esprit est en nous. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la double nature de Yehoshua. C'est-à-dire, si tu veux comprendre les 4 évangiles, surtout dans les 4 évangiles, Actes des apôtres, c'est là où vous trouverez le langage de double nature. Les 4 évangiles, les actes des apôtres, le 21 épîtres et puis l'Apocalypse. La double nature de Yehoshua, vous les retrouverez 1 sur les 4 évangiles, 2 sur Actes des apôtres, 3 sur le 21 épîtres et l'Apocalypse. Cela veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train de lire les actes des apôtres, le 21 épîtres, l'Apocalypse, il faut savoir, est-ce que Yehoshua ici parle comme humain ou comme Dieu? C'est très important. Parce qu'à travers la double nature de Yehoshua, nous comprenons, ici il parle comme humain, là-bas il parle comme Dieu. C'est pour cela que j'ai mis même un tableau ici. Je vais lire ça rapidement. Un tableau comparatif. Et dans ce tableau, je dis, en tant qu'homme, Yehoshua est né, Luc 2,7. Mais comme Elohim, il existait de toute éternité. J'ai mis le passage. Je pense que vous avez le même fascicule, tome 3. En tant qu'humain, grandit mentalement, physiquement, spirituellement, socialement. Mais en tant qu'Elohim ne change pas, on nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En tant qu'humain fut tenté par les diables, Luc 4,2. Mais en tant que Yahweh chassait les démons. Vous voyez? Donc, il y a tout un tableau où nous avons décortiqué. Je vais fermer la vidéo, s'il te plaît. Il y a tout un tableau où nous avons décortiqué la nature humaine et la nature divine de Yehoshua à Mashiach. Maintenant, il y a un autre élément important, parce qu'on fera seulement 1 heure du temps.
tellement j'ai trop parlé. Les matins, j'avais une émission. Après, je suis parti encore faire une autre émission. Donc voilà, je me sentais déjà épuisé. J'avais même prévu qu'on puisse annuler ce programme. Mais malheureusement, je me suis dit non, 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 on doit quand même avancer. Il y a un point important. Yelangai power. Ephraim, power. Alors, je pense que nous allons d'abord vous donner quelques éléments et puis on va laisser le temps dans l'échange des paroles pour que vous puissiez poser certaines questions parce que demain encore nous serons ici par la grâce de Eloa. Nous allons continuer. Je voudrais vraiment que nous puissions aller doucement. Voilà, comme il nous reste 15 minutes. Alors, j'ai dit ceci dans les fascicules. En ce qui concerne la double nature de Yahushua, il faut noter, au cours de l'histoire, il y a eu plus de 9 courants. 9 courants. J'ai parlé, par exemple, et vous le trouverez dans les fascicules, ça est déjà là, au lieu de noter. Je vais seulement citer ça. Je parlais sur le courant ébionisme. Je parlais sur le courant docétisme. Je parlais sur le courant gnosticisme. Le courant séritianisme, monarchisme, dynamique, adoptisme, arianisme, subordinationnisme. Nous là, on nous appelle de subordinationnisme. Ce courant qui croit que Yahushua avait double nature, il était humain et Dieu. Voilà. C'est pour cela ces courants aussi, on les appelle le subordinationnisme. C'est ceux qui croient que Yahushua est le Père, Yahushua est le Saint-Esprit et tout consort. J'avais expliqué ça même dès le début en parlant sur les 3 courants qui caractérisent les croyants. Et un autre courant sur un nestorianisme, un autre courant monophisme, monothéisme, apollinarisme. Ce sont les courants qu'on retrouve. Vous avez tous les détails dans les fascicules. C'est un fascicule de 27 pages. Donc, ça dit, ce n'est pas beaucoup. Donc, moi-même aussi, avant de vous enseigner, j'ai pris soin de lire ça aujourd'hui rapidement. Ça ne m'a même pas pris beaucoup de temps. Je les ai lus rapidement. C'est juste 27 pages. C'est là où nous avons expliqué ces différents courants. Donc, j'étais en train de dire, pour résoudre certaines questions sur l'identité de Yahushua, s'il est Elohim, mais pourquoi il priait, pourquoi, il faut maîtriser la notion de double nature. La notion de double nature signifie quoi? Quand tu lis les 4 évangiles, tu lis Actes des Apôtres, tu lis les 21 épîtres, tu lis Apocalypse, il faut savoir que Yahushua parle comme humain. Il parle aussi comme Elohim. C'est pour cela quand vous lisez dans les mêmes fascicules, j'ai expliqué la nature trichotomique de Yahushua. Yahushua avait, étant que humain, il avait une nature trichotomique. C'est-à-dire, il avait l'esprit, il avait l'âme et il avait le corps. Vous trouverez tous les détails. Donc, il était 100% humain, mais dans son humanité, il était Elohim. Il était Elohim. Pourquoi? Toutes les prérogatives d'Elohim se retrouvaient bel et bien en lui. Ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Donc, je vous prie, s'il vous plaît, ne négligez pas ce cours. Reprenez partie 1, reprenez partie 2, et puis priez le Seigneur. Vous allez comprendre, parce que quand vous découvrez qui est réellement cet homme Yahushua, c'est fini, je vous dis. Peut-être que vous avez suivi un débat que j'avais mis sur la chaîne, comme c'était Lingala et tout, vous ne comprenez pas. J'étais en face d'un monsieur, il est féticheur, c'est-à-dire il pratique la kabbale juive. Il a initié plusieurs pasteurs congolais ici. Il s'appelle Maître Avatar. Le monsieur, on a fait le débat avec lui. Voilà, parce qu'il y a une partie, presque 15 minutes, c'était à Lingala.
J'ai vu le débat et puis il n'arrivait même pas à répondre. C'était chaud. Hein. Ah, voilà. Le monsieur là, c'est un grand féticheur. Lui, il a mélangé la magie traditionnelle. J'ai suivi le débat aussi. Ah, voilà. Lui, il a mélangé la magie traditionnelle que nous appelons ancestrale là. À part ça, il a mélangé la magie catholique. À part la magie catholique, il est plongé dans la Kabbale juive. Alors, pourquoi j'ai fait le débat avec lui? Parce que il a humilié un pasteur. Le pasteur est devenu Mioué. Donc, en pleine émission, il a fait ça. Pa, pa, pa. Le pasteur ne parlait plus. Le prophète. Bon, comme c'est Lingala... Moi aussi, j'avais suivi ce débat, oui. Ah, voilà. Comme c'est Lingala, bon, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et vous faites ça à moi alors. Faites à moi. Ce débat était en direct. Où il a humilié le pasteur, c'était en direct? Oui, c'était en direct. Maintenant, tous les pasteurs fouillaient. Ils ont dit, bon, il faut appeler seulement l'homme qui aime les débats là. Alors, quand je suis arrivé, bon, comme moi j'ai l'habitude, je parle lingala, mais en fait, je n'arrive pas trop à s'exprimer. Lingala, moi-même, ça me complique un peu. Voilà, je mélange trop lingala français. Quand je parle à lingala, voilà. Alors, je suis arrivé, le débat commence. Je lui ai dit, bon, alors, comme tu avais rendu, tu as humilié ces prophètes, là, il est devenu mieux, fais ça aussi dans ma vie. Il n'arrivait plus. Vous voyez? On avait même un match retour, il a fui. Pourquoi? Parce que c'est quand il arrive dans un plateau, il vient avec des serpents, il vient avec des histoires. Si tu peux même fuir le débat. Mais pourquoi moi je ne fuis pas? Parce que je connais qui est cet homme, Jésus. Je le connais, frère. Je ne le connais pas dans la prière. Jésus vient dans ma vie. Jésus, non. Je connais comment Elohim s'est révélé, comment il est venu. Mais si c'est lui qui a créé, si c'est lui, maintenant il vit en moi, c'est fini. Je n'aurais même pas peur des démons. Je n'aurais pas peur des occultistes. Je n'aurais pas peur des satanistes. Donc, je vous dis, au Congo, on parle même ça dans les journaux. Un magicien, parce que lui, il s'est dit, il est pasteur, a rendu un prophète mioué. Mais un autre prophète l'a contredit et il ne pouvait rien faire. C'est parce que j'ai compris qui est Yoshua. Dans la Kabbale, c'est rien. La Kabbale, c'est juste la magie traditionnelle où on invoque les esprits, on appelle les esprits. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. J'ai aussi les esprits qui sont les anges de Dieu qui m'accompagnent. Je connais mon identité. Amen. Parce que si vous connaissez, vous avez la compréhension de ce que Christ a fait à la croix et de ce que Yehoshua était là. Qui est Yehoshua là? Vous allez dormir en paix. Moi, je ne sais, je ne prie même pas. Oh, Seigneur, protège-moi toute la nuit. Je l'adore. Elohim Adonai, oh Yoshua Mashiach. Mon papa, mon appui, oh Yoshua Mashiach. Même je sais qu'il est là avec moi. Comment je dis, Seigneur, viens me protéger. Il est où? Il est avec moi. C'est parce qu'on a mal compris la vie chrétienne. On vit par la paix. Et le pasteur fouillait les débats. L'autre m'a dit même, mon cher, faites attention, hein. C'est un féticheur, il va te ridiculiser devant les gens. N'allez pas, il est terrible. Moi, Placide Masesebola, sacrificateur, épouse du Seigneur, fiancé du Seigneur, peuple acquis, Jérusalem céleste, lèvres achevées, quelqu'un qui est possédé par les démons, il peut me ridiculiser. Non, là, je ne connais pas mon identité. Parce que l'enseignement si Yehoshua en machiologie, ça va ouvrir tes yeux. Tu comprendras que... Donc, celui qui a créé Abraham, Isaac, Jacob, celui qui a pourvu pour Isaac, Jacob, c'est lui-là qui vit en moi. Ah non. Si c'est vrai, non, il y aura un changement dans ma vie. Si c'est vrai, il y aura des miracles dans ma vie. Parce que quand tu comprends l'œuvre achevée, j'ai commencé les émissions aujourd'hui chez nous au Congo. Parce que depuis que j'avais écrit mes livres,
j'avais oublié mon pays. C'est à peine que je commence maintenant à faire les émissions au Congo à la télévision. Bon, malheureusement, les chaînes de télévision sont chères. Hein, pour passer dans telle émission, il faut donner $200. Donc, $200 pour une émission de 45 minutes. Vous voyez ça, c'est pas facile, hein? Mais on le fait aussi gratuitement. Mais Dieu soit loué, nous avons pu quand même payer pour quelques émissions. Donc, je vais continuer pour tome 2, pour tome 3 et ainsi de suite. Je serai présent ces derniers temps dans nos télévisions pour parler de la croix. Mais aujourd'hui, j'ai fait seulement une seule émission sur l'exposé. Mais je vous dis, les appels que j'ai reçus, c'est en mail. Le pasteur appelle. Et je suis entré sur le site de Libeka pour vérifier taux de téléchargement des livres. J'ai dit, ah bon, donc c'est l'État du Congo. Tout le monde appelle. Ah, papa, ah, maintenant, lèvres achevées. Tout le monde seulement lèvres achevées. J'ai dit, ah bon, lèvres achevées. Ah, mais c'est terrible. Hein? Mais ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que nous confondons chasser les démons et les liens, les hôtels et tout consort. Quelqu'un peut accepter Yahushua, il est délivré. Mais un pasteur qui a le Saint-Esprit, il sait que j'ai la puissance du Saint-Esprit. Si d'autres démons restent, j'ai l'autorité de chasser les démons. Ce n'est pas encore le problème de Jésus d'aller gêner, ça vient de papa, ça vient de maman. C'est inutile. C'est pour cela qu'on dit que le christianisme a pour but d'aliéner les gens. Donc, c'est comme si nous dominions les chrétiens, nous voulons dire qu'ils sont toujours envoûtés, ils sont maudits. Voilà pourquoi il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Non, 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 non. Même ceux qui sont dans le mouvement ésotérique, il y a un principe là-bas qu'on appelle l'émancipation, le développement personnel. Un occultiste cherche à se développer, à connaître rayon des démons et tout et tout. Mais nous, par contre, on nous met sous l'influence des démons. Démons de ceci, démons de cela, démons de cela. Et puis nous voyons les démons sont partout. Ce qui est faux. Même les féticheurs, même ceux qui ont pratiqué l'occultisme, ils vous diront, les démons ne sont pas partout. On appelle les démons, on les invoque. Même dans la magie traditionnelle chez nous, que ce soit ceux qui sont au Cameroun, au Congo, partout, il y a les gens qui appellent les esprits. Mais c'est seulement nous les chrétiens, nous avons fait que Satan soit omniprésent, les démons sont omniprésents. On commence la prière par Satan, on finit par les démons, on commence la prière par les démons, on finit par Satan. Ça n'a aucun sens. Or, le but pour lequel que Dieu nous a réunis, c'est de connaître. Or, ce sont des choses enseignées à l'église. Qui est cet homme-là? Vous commencez à expliquer. Parce que quelqu'un va grandir dans la connaissance. Il aura pris la paix. Il a compris ce que cet homme l'a fait. Il comprend l'identité. Parce que la christologie ou Yahushua Hamashiachologie, ça nous permet de découvrir, à connaître l'identité de la personne. Si on prend 10 pasteurs ici, oh, moi je crois que Dieu est trois, la Trinité. Oh, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Demande au pasteur, est-ce que l'expression Dieu le Fils existe dans la Bible? Ça n'existe même pas. Mais tu verras un pasteur dire, il y a le Dieu le Fils, il y a le Dieu le Saint-Esprit. C'est parce que les gens n'ont pas compris cet enseignement que nous sommes en train de dispenser. Je vous prie par l'amour du Seigneur, surtout dans la partie où nous sommes. C'est vraiment important, là je vous assure, la double nature de Yahushua. Demain, par exemple, nous allons expliquer, mais s'il est Dieu, pourquoi on l'appelle fils de David, fils de l'homme, fils d'Abraham, fils d'Adam? Vous trouverez cela toujours dans la partie 3. C'est pour cela que nous avons dit que c'est important que tout le monde puisse avoir les fascicules. On n'a pas voulu mettre le prix comme on faisait ça. Nous, on reste à l'écoute du Seigneur. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, on obéit. Bien sûr, on a besoin d'argent. L'œuvre de Dieu, ça demande de l'argent. Comme j'ai fait les émissions, personne ne m'a donné l'argent. Vous voyez, personne n'a payé pour moi. Moi-même, avec mes économies, je me suis dit, ah, je dois aussi contribuer. Mais on le fait gratuitement. Même aujourd'hui, les gens étaient étonnés. Ils ont appelé le présentateur là, parce que j'avais déposé un lot de livres chez lui. Et les gens appelaient. Il m'a dit, petit, les livres sont finis. Il n'y a plus de livres ici. J'ai dit, ben, je ferai comment encore pour imprimer? Mais il m'a dit, mais toi-même là, gratuit. Alors tu es boss. Tu as beaucoup d'argent.
Parce que ça, c'est du jamais vu. Au Congo, on vend des livres. Toi, tu viens gratuit. Maintenant, tout le monde l'appelle. J'ai dit non, non. Dès qu'ils appellent, il faut les renvoyer toujours dans les sites. Ils peuvent être téléchargés. Vous voyez? Donc, c'est le souci, c'est la motivation que nous avons. Vous savez que l'amour de Dieu, quand vous aimez le Seigneur, l'amour de Dieu couvre même nos défauts et nos erreurs. Là, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient seulement pour que Dieu puisse leur donner des enfants, des diplômes, le boulot et tout ceci. Mais ils ne servent pas le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec vos mariages, vos enfants? Il s'en fout de ça. Servez le Seigneur et il s'occupera de vous. Donc, demain, je reviendrai vraiment sur l'appellation Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils d'Adam, la parole, le Fils engendré. Vous avez déjà tous les éléments. Je ferai d'abord les résumés. Et une fois que nous allons finir avec ça, c'est en ce moment-là, nous allons entrer sur l'appellation Fils, Père et Saint-Esprit. Parce que les trinitaristes disent que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Saint-Esprit, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Fils, on verra ça aussi demain. Donc demain, on va travailler partie. Parce que demain, on fera pratiquement 2h30. On fera 2h30. Mais aujourd'hui, j'ai voulu qu'on fasse seulement 1 heure. Vu que je me sens déjà très épuisé, il me faut aussi du repos. Donc, mais demain, nous allons faire au moins 2h30 ou 2h45. Cela veut dire, nous allons finir partie 3 et partie 4. Alors, la semaine prochaine, nous allons toucher maintenant l'origine de la Trinité. Je vais vous envoyer un document, ça sera gratuit aussi, où on parle de l'origine de la Trinité et tout consort. Et je pense que par la grâce du Seigneur, vous aurez ces documents-là demain. Demain déjà, je vous enverrai ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Vous pouvez poser justement vos questions. Le temps pour vous de lire le fascicule. La chose qui était importante pour nous, c'était justement de comprendre que la 9e étape de la révélation progressive d'Élohim dans les récits prophétiques est bel et bien accomplie en Yahushua HaMashiach. Oui, posez la question. Prophète, j'ai une question. Vous m'entendez? Ouais, on entend. Ok, parfait. Au juste, moi, j'ai un problème de compréhension sur la nature double de Yahushua. Ouais. C'est une question qui revient chaque fois quand nous sommes, par exemple, dans l'évangélisation. C'est si on rencontre avec un musulman, il dit comment, si c'est Yahushua était Dieu, comment il a prié son Père, comment il passera toute la nuit en train de prier. Mais je voulais savoir la question, est-ce que cette double nature est intimement liée? Donc, c'est-à-dire, il ne perd pas à un certain moment la divinité, il reste toujours Dieu et homme en même temps. Parce que moi, c'est la même question. Bon, moi, je voyais même Marcelo Tonassi poser la question au moment de la crucifixion, quand on l'a crucifié, quand il est mort. C'était Dieu, pendant ce temps-là. Si Dieu était mort, qui gardait la terre, qui gardait le monde, voilà. Moi, cette question-là, il faut qu'on revienne qu'on puisse ramener. Non, j'ai bien compris. C'est pour cela que je n'ai pas voulu trop pénétrer sur la double nature. Mon idée d'abord, c'était de finir la dernière étape qui était restée. Dieu s'est révélé dans les récits prophétiques. Je vous ai renvoyé, je vous ai dit, la problématique se retrouve dans les 4 évangiles, dans Actes des Apôtres, le 21 épître et les livres d'Apocalypse. C'est là où on trouve Jésus adore Dieu, il prie Dieu, il passa toute la nuit en train de prier. Demain, on va répondre à toutes ces questions-là. Je vous ai dit tout simplement, si tu veux comprendre cela, il faut saisir la notion de double nature d'Élohim. Dans la partie 3, vous avez tous les détails. Par exemple, pour anticiper, Jésus était mort à la croix, mais s'il était Dieu, qui était resté au ciel. Mais c'est quand un pasteur enseigne de telles choses,
comme tu viens de citer là, ça prouve que c'est un pasteur qui n'a même pas compris la Bible. Parce que Yehoshua explique la double nature dans Jean 3, 13. Est-ce que quelqu'un peut lire ça rapidement? Jean 3, 13. Ce sont les éléments qu'on va y revenir demain. Oui, lisez. Personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Alors, d'après ces passages-là, Jésus était où quand il parlait? Il est sur la terre, mais en même temps, il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais exactement. Pendant qu'il est sur la terre, il est présent dans le ciel, omniprésence. Exactement. C'est pour cela qu'on va voir le but de Fils qui est mort à la croix. Est-ce que c'est Dieu qui est mort à la croix? Dieu ne peut pas mourir. Vous voyez ça? Dieu ne peut pas mourir. Dieu est esprit. Pour comprendre la double nature, il faut retourner sur ce que nous avons vu sur l'anthropomorphisme et la théophanie. Prenons par exemple, parce que demain, c'est là où nous allons attaquer tous ces passages-là. Je vais vous montrer que Dieu prie Dieu, Dieu s'est fait toujours envoyer, Dieu adore Dieu. C'est dans la Bible. Vous aurez tous les passages là. Si on vous dit, mais s'il était Dieu, comment il adorait Dieu? Mais ça existe. S'il était Dieu, comment il priait Dieu? Ça existe. C'est pour cela que j'ai justement introduit pour vous dire la question de Jésus qui prie, Dieu l'a envoyé. Je vous donne un exemple. Jésus a dit dans Jean chapitre 21, je m'en vais vers le Père, qui est votre Père, qui est mon Dieu, qui est votre Dieu. Dans ce passage-là, il dit qu'il y a un Dieu, qui est son Père, qui est aussi le Dieu ou le Père des disciples. Je le prends littéralement dans ce sens. Mais quand vous continuez les textes dans les mêmes livres de Jean, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais qui est le Père? Le Père n'est pas un vieux avec les barbes comme moi. Le Père veut dire le Créateur, mais qui est le Créateur? Il n'y a qu'un seul Créateur. On verra ça demain, tous ces langages-là, on va décortiquer un à un, tous les passages. J'avais déjà préparé ça. Tous les passages, vous aurez ça. On finit avec ça. On finit avec ça. Vous voyez un peu mon frère Sostème. Vous voyez? Donc prenez votre mal à patience. Okay. C'est pour cela que je vous recommande et je vous prie vraiment de lire la partie 3. La partie 3, c'est là où nous avons traité la question de la double nature de Yehoshua. Et maintenant, si vous avez bien assimilé cela, c'est pour cela maintenant nous allons toucher les langages. Comment il est Dieu, mais Dieu là où est? Comment il est Dieu, mais il dit que Dieu m'a abandonné à la croix. Vous voyez? Comment il est Dieu, mais il ne connaît pas tout. Ce sont des choses qu'on va traiter ça demain par la grâce de Elohim. Je pense que vous m'avez compris, mon frère Idi Soustène. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Shalom. Shalom. Je vais peut-être poser cette question, mais on va la mettre en suspens. Et puis demain, s'il y a une possibilité de m'aider à la compréhension, ça me ferait vraiment plaisir. Oui, on vous écoute. Si c'est possible. Hein? Oui. Ok. Donc, je prends 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 11. Parce que donc, quand je suis en train d'étudier le texte, souvent, je fais un peu l'étude grammaticale de texte. Je vais lire le passage. À partir du verset 10, il dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Le verset 11 dit ceci, que Dieu lui-même, virgule, notre Père, virgule, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Ok, ma préoccupation c'est au niveau du verbe aplanir qui a été conjugué au pluriel. Nous disons que Yehoshua est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est sans ambiguïté. Mais selon les textes originaux, le verbe en question a été conjugué à quel temps? Est-ce que c'est au pluriel? Bon, aplanisse, que Dieu aplanisse, ici c'est au subjonctif, mais
ça veut dire que le sujet, ça a été au pluriel, je veux dire, ça a été conjugué au pluriel. Si on le met au pluriel, cela veut dire qu'il y a Dieu à part, il y a notre Père à part, et il y a aussi Jésus. Bon, dans d'autres versions, c'est Yeshua. Non, je pense que j'ai compris. Mais nous avons déjà répondu. Je ne sais pas si vous avez les fascicules. Dans les fascicules, j'ai expliqué les langages singuliers et les langages pluriels. Faisons l'homme à notre image. Si tu crois, moi et le Père, nous viendrons habiter en toi. Déjà dans les fascicules là, on a tout détaillé ça. Tout. Il n'y a rien qu'on a laissé. Je n'ai pas fait peut-être attention. Vous avez les fascicules? Oui, je continue de l'explorer. Voilà. Donc, à partie 3, partie 4, partie 5, c'est là où toutes les questions qui sont relatives à la prière double nature de Yahushua sont bel et bien traitées. Mais ça ne dérange pas. Demain, vous serez libre de poser toutes les questions. Mais je vous ai toujours conseillé, il faut avoir la Bible Strong. Bible Strong, c'est très important pour vérifier certaines occurrences. Quand un mot vous complique, il faut aller dans l'origine. OK? Parce que le mot aplani, c'est le traducteur qui a placé ça. Mais ces mots-là en grec, parce que dans la langue grecque, on va vous proposer plusieurs termes. Les traducteurs choisissent le terme pour faciliter peut-être la compréhension. N'oublions jamais, c'est là. Donc, il faut avoir aussi la Bible Strong. Bible Strong, c'est gratuit sur Play Store. Tu peux télécharger ça. Dans ma version, c'est dirige. Pardon? Au pluriel, dirige. Dans ma version, c'est dirige, au pluriel. Exactement. Diriger. Exactement. Oui. Ça dit, il faut toutefois vérifier. Mais à part ça, il y a ce que nous avons développé dans le fascicule, les langages pluriels. OK? Pluriel, c'est même les apôtres ont développé ça. On aura le temps de tout, ça dit d'éviter toutes les questions qui sont relatives, n'est-ce pas, à la double nature de Yahushua. Mais si le Dieu, mais pourquoi il faisait ça? Si le Dieu, mais pourquoi les apôtres ont dit ça? Nous allons vérifier aussi la source de la langue grecque et démontrer, et dans ce sens-là. Donc, nous sommes vraiment dans une étape qui est cruciale. Il faudrait que vous puissiez vous appliquer dans la lecture, de lire les fascicules, de bien vérifier. C'est très important. Donc, voilà, pour ce soir, nous arrivons pratiquement à la fin. Donc, ce sont des fascicules qui n'ont même pas beaucoup de pages. Par exemple, partie 3, c'est 27 pages. Partie 4, je crois, 36 pages. Et l'autre, là, c'est moins même de 20. Donc, c'est une question de temps, de discipline. Vous lisez, vous vérifiez, vous lisez, vous vérifiez. Donc, voilà. Et dans ce sens-là. Donc, à partir de demain, on commence déjà à entrer dans le détail sur tout le verset qui complique. Donc, il y a 3 étapes. Première étape, on a compris que Yahushua, c'est lui Elohim du Vêtement Testamentaire. Mais deuxième étape, mais il est Elohim, mais pourquoi? Par exemple, il fait ça. Pourquoi? Et la dernière étape, c'est là où nous allons toucher sur la Trinité. Et puis, nous allons clôturer ce cours. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question. S'il n'y en a pas, permettez-moi de clôturer quand même le cours. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de me contacter même en privé. Nous allons évoluer. Mais je voudrais vraiment que vous puissiez vous appliquer dans la lecture pour que nous puissions avancer. Lisez la partie 3, partie 4, partie 5. Ça va tous nous édifier. Même vous-même en lisant, vous aurez déjà des réponses. Donc voilà. Alors, on arrive à la fin. Je ne sais pas, Rigen, il y avait un communiqué? Oh, il y a un petit problème par rapport aux frais académiques. La façon dont nous évoluons vraiment, c'est tellement difficile. Surtout la session, la nouvelle session. Il y a des amis même, il fait 3 mois sans payer. Je ne sais pas comment on va travailler. Il y a plein de choses à faire. Mais je ne sais pas. C'est juste ça. Un petit rappel par rapport au paiement. Même les amis de la première session là, il y a des gens 5 mois sans payer. Bon, voyons vous-même comment on va fonctionner avec l'IBK. L'IBK, il y a plein de choses. À des fois, vous voyez qu'il y a des programmes qu'on peut balancer, mais biteux de problèmes financiers, tout qu'on peut reporter à tout moment. Donc, on vous demande juste d'avoir un bon cœur. Même vous aussi, vous avez déjà fini.
si possible, de mettre encore le main dans la pâte et puis on va évoluer avec vous. J'ai dit, c'est ça. Très bien, très bien. Bon, je pense que quand on parle de l'argent, tout le monde est agité là. Moi, les frères m'avaient dit même de virer certaines personnes. Mais moi, je les ai dit, non, non, prenons, laissez-les, voilà, parce que on s'est dit, c'est pour que les gens puissent grandir dans la foi. C'est ça d'abord notre objectif. Mais des fois, nous sommes coincés aussi financièrement. Voilà, bon, on s'est dit, on va faire comment? Des fois, on est perdu, hein. Il y a des discussions entre nous, les administrateurs. Ils me proposent des choses, j'écoute. Bon, ce que je peux vous dire, cette œuvre, ça demande aussi votre soutien. Votre soutien, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, même si vous avez déjà fini le frais, pensez à nous. C'est très important. Ceux qui ont peut-être des difficultés, nous prions que Elohim puisse ouvrir des portes dans vos vies, qu'il puisse vraiment vous venir en aide pour que vous puissiez nous aider de pouvoir avancer. C'est tout ce que je peux vous dire au lieu de parler tout le temps. Tel n'a pas payé, on va le mettre à côté. Tel n'a pas payé, on va le mettre à côté. C'est pas propre. C'est pas propre. Je sais que nous sommes enfants d'Elohim, nous avons été sauvés. Il nous faut une discipline. Même si vous avez fini déjà les frais, pensez aussi à nous. Pensez aussi à nous de nous soutenir de temps en temps comme les autres le font. Donc voilà tout ce que je peux dire. Je pense que tout le monde a compris, même ceux qui vont suivre l'enseignement après. Vous avez compris. Si vous ne payez pas, c'est grave. C'est grave. Donc, bon, j'espère que tout ira bien. Nous allons prier et remercier Eloa, notre Elohim. Et si tout va bien, demain, nous aurons suffisamment de temps. On va faire 2h45. Donc, préparez-vous bien parce qu'on va vraiment avancer. Et la partie, là où nous sommes, ce n'est pas que je dois beaucoup parler. Non, non, non. Je parle, vous posez des questions. Tu peux même m'arrêter, tu poses la question. Donc, voilà, on va aller comme ça, comme le frère a posé la question dans le livre des Thessaloniciens. Notre frère Idi Susten, lui aussi, il a posé toutes les questions. J'espère que vous aurez vraiment la réponse tout au long de notre formation. Et je vous encourage vraiment dans la lecture, surtout dans la lecture. Vous aurez déjà, vous-même, vous allez résoudre certaines questions en lisant seulement les fascicules. Voilà, nous prions. Nous remercions Eloa. Merci Adonai pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs, tes servantes. L'honneur et la gloire te soient multipliés. Maître du temps de l'histoire, pour voir nos besoins. Je sais que Seigneur, l'Église c'est la famille. Nous sommes de peuples rachetés, peuples régénérés. C'est toi qui sonnes le cœur et les reins. Pour voir aussi dans la vie de ceux-là qui traversent des moments difficiles, ouvre des portes dans leur vie afin qu'ils puissent aussi nous soutenir. L'apôtre Paul a fait mention des frères, des sœurs qui l'ont soutenu dans les ministères et je crois que par l'aide de l'Esprit, tu le feras. La gloire et l'honneur revient en toi, notre Adonai Yoshua Hamashiach. Amen. Voilà. À demain, à la même heure. Et Yahweh vous bénisse. Voilà. Tout d'accord. Amen. Amen. Ok.